Nous sommes infirmières hygiénistes au CHU de Montpellier depuis plusieurs années avec Hélène et nous travaillons au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Notre principale mission est la prévention des infections associées aux soins au sein de notre établissement, le CHU de Montpellier. Alors pour cela, nous menons plusieurs actions, des actions de surveillance, des audits et des évaluations de pratiques de soins dans les services, de la formation auprès des professionnels. Et notre rôle aussi est de prévenir, investiguer et résoudre les épidémies internes à l'établissement. Donc forcément, face à cette pandémie Covid et comme tous les professionnels de notre établissement, nous sommes mobilisés et en tant qu'hygiénistes, nous sommes fortement sollicités pour accompagner les équipes par l'application de mesures efficaces. Guillaume Lechat, je suis au CHU de Montpellier également, je m'occupe de la presse et des réseaux sociaux. Gaëlle Faugier, je suis au service communication, donc je suis infographiste et technicienne vidéo, donc tournage, montage. Notre participation à cette création de contenu dans le contexte Covid, c'est inhérent à notre mission, la gestion du risque infectieux et notre domaine de compétences en tant qu'hygiéniste. Et donc créer des contenus différents comme des affiches, des vidéos, des messages sur l'intranet interne permet de toucher au maximum de personnes. Mais la vidéo nous semble être un bon moyen de faire passer les messages car sa diffusion peut se faire par des outils comme les réseaux sociaux qui sont largement utilisés et relayés par toutes les personnes. Cette vidéo, on la voulait très courte et un peu aussi adaptée au réseau, justement, pour qu'un maximum de personnes les voient. Parce qu'on a quand même pas mal de professionnels connectés aussi sur notre Facebook. Donc, on pensait que par ce biais-là, ça allait pouvoir faire le tour. D'habitude, on choisit, on va pas mettre les vidéos sur tous nos réseaux sociaux, mais celle-ci, on l'a mis un peu partout. Pas aux mêmes dates, mais c'est vrai qu'elle a eu pas mal de retombées. Sur LinkedIn et Facebook notamment. Les messages qu'on a voulu faire passer, ils sont souvent tirés en fait d'observations sur le terrain ou de situations qu'on a pu rencontrer dans les services et que ces règles de vie en équipe, elles nous semblaient importantes à rappeler car elles concernent non seulement les soignants mais aussi toutes les autres catégories professionnelles qui travaillent sur notre établissement. Alors, c'est comme dans la vie privée, en fait. Les personnes qui travaillent au CHU, elles peuvent se contaminer aussi entre elles et pas seulement auprès des patients. Donc, et bien souvent, ces moments de vie en équipe sont des moments qui sont à risque aussi. Les temps de repos, le moment des repas, il n'y a pas de port de masque. Et donc, la vigilance au sein de l'équipe peut baisser sur ces moments-là. Donc, on a choisi spécifiquement tous ces petits moments pour les mettre en relief sur les messages qu'on avait à faire passer sur les gestes barrières. Parce que quand on investiguait pour des cas Covid ou quand on a des clusters, ça peut malheureusement arriver, on se rend compte que sur ces règles de vie en équipe, les gestes barrières ne sont pas forcément ou suffisamment observés. Les situations sont précises, mais assez généralistes pour être applicables, pas forcément qu'au CHU, mais dans tout ce qui est soins et santé, c'est comme ça qu'elles l'ont pensé aussi. C'est des moments qu'on peut rencontrer dans toute vie professionnelle avec cette pandémie. En fait, c'est pas spécifique aux soignants et à un établissement de santé puisque la réunion, les réunions, le bureau, ça parle un peu à tout le monde en fait et pas qu'aux soignants qui réalisent des soins et qui sont auprès des patients. Et la différence peut-être c'est que quand on est soignant auprès des patients, on a cette vigilance et quand on fait ces moments de pause, cette vigilance peut baisser parce que justement c'est la pause. Mais la pandémie ne s'arrête pas aux soins. C'est faire prendre conscience aux soignants qu'il y a les moments à faire attention au moment des soins, mais garder cette vigilance tout le temps. On a voulu donc prendre des situations de la vie quotidienne et avoir le côté négatif, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire. Donc du coup, on a pris le côté noir et blanc pour le côté négatif. Et puis un petit retour en arrière rapide et la bonne situation, les bons gestes à faire avec la couleur, justement pour le côté positif, ce qu'il faut faire. Après, on a rajouté des petits pictos, des petites images qui apparaissent pour rendre un petit peu le truc ludique. Et une petite musique rapide et des petits sons comme le buzzer ou la harpe
pour appuyer le côté non, c'est pas bien, et puis oui, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, on voulait un truc simple et ludique et rapide. Alors nous, on est producteurs d'outils d'aide à l'observance en tant qu'hygiéniste, donc on élabore des affiches et on crée régulièrement en fait des documents qui s'adaptent en fait en fonction de la situation. On a fait tout un topo sur les règles de vie en équipe qui peuvent être affichées dans les services. Mais c'est plus le service de com qui lui réalise les vidéos en fait. Alors, ça a donné des idées par rapport au traitement des déchets. Voilà, donc on a été contactés et ils voudraient qu'on fasse une petite vidéo un peu sur le même modèle avec le geste qui n'est pas bien, puis le geste qui est bien derrière. Et ça, c'est au niveau du concret, mais c'est vrai qu'on a eu d'excellents retours au niveau de la com en interne, de médecins ou d'équipes qui nous ont dit « Ah, c'est bien, on aimerait faire quelque chose de pareil ou de similaire ». Et ça a été vu en interne pas mal. Et là, je regardais les chiffres. C'est vrai qu'on a 16 000 likes sur la page Facebook et elle a été vue 290 000 fois. Et c'est seulement la vidéo du CHU. Nous, on avait réalisé, nous, des petites vidéos en interne pour le forum de nos correspondants. On avait fait appel à la com en 2016, il me semble, pour un film assez humoristique sur l'utilisation de la solution hydroalcoolique. On a fait des petits films des erreurs, mais c'est nous qui les montions en interne pour nos correspondants, des films des erreurs justement sur les précautions standards en fait. Mais bon, là, comme on a un bon service de com, on va plutôt faire appel à vous maintenant parce que c'est vrai que nous, ça nous prend énormément de temps. Ouais. Et on a déjà créé des petites vidéos, mais exclusivement pour nos correspondants paramédicaux pour notre forum des correspondants. Continuer à respecter les gestes barrières et les règles de vie en équipe, de bien s'appuyer sur la vidéo sur les différents points qu'on a mis en évidence. Parce qu'on voit que les choses s'améliorent, mais ce n'est pas terminé. Donc, il faut continuer à se protéger les uns des autres. Et puis, l'autre point, l'idée, c'est aussi de travailler autour de la vaccination pour 2021, quand on aura les dates et l'autorisation pour arriver à régler, entre guillemets, cette pandémie et bien communiquer par rapport à ça avec les consignes nationales et pouvoir faire passer les messages en local et voir la communication, retravailler avec vous pour voir comment mettre en place ces vaccinations. Parce qu'il va y avoir un gros travail de communication autour de la vaccination, de toute manière, puisque les Français sont assez réfractaires sur la vaccination et il va falloir mobiliser tous les soignants autour de cette thématique pour 2021.